Alors les amis, mais pourquoi les Africains doivent toujours subir cette injustice? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Aujourd'hui encore, on a cette image de l'Afrique qui est dégradée à l'échelle internationale, les gars. On voit ce que la CAF te fait, on voit ce qu'ils font au Sénégal, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est dégoûtant, les gars. C'est très dégoûtant. Quand on revoit ça, on peut pleurer, on a les larmes aux yeux, mais c'est stupéfait. C'est stupéfait. Aujourd'hui, le Maroc est champion d'Afrique. Et donc, va déchoir la Coupe d'Afrique au Sénégal pour la remettre au Maroc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est incroyable. C'est imaginable. C'est même insensé de la part de la CAF aujourd'hui, qui a un jury qu'ils ont constitué d'eux-mêmes. On va revenir sur ces points. Mais déjà, d'où vient le problème? D'où vient le problème? On a percé dans les recherches. On a recherché, on a vu ce qui en vient. Et là, on repart directement sur la réclamation du Maroc. Le Maroc réclame à la CAF de respecter strictement leurs règles. En parlant de l'article 82. Mais que dit l'article 82? On va le lire ensemble, les gars. On va le lire ensemble. Mais que dit l'article 82? L'article 82 de la CAF est dit ici: si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne représente pas à un match, ou refuse de jouer, ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est donc de même pour les équipes préalablement disqualifiées par la décision de la CAF. Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les gars, un jury normal doit prendre aussi en considération les faits. Un jury normal doit se mettre dans les conditions. Et ici, quand on relit cet article, il y a les mots-clés qui reviennent, les gars. Les mots-clés qui reviennent. On voit très bien qu'il y a équipe comme mot-clé, il y a arbitre comme mot-clé, il y a définitivement éliminé comme mot-clé. Et tu veux, à partir de ces mots, tu constates totalement que le jury n'a pas raison. Un jury d'ailleurs qui s'est fait constituer de 4 membres. Normalement, le jury a 9 membres, mais 4 membres ont été convoqués. Sur les 4 membres qui ont été convoqués, il y a eu un membre qui était président d'une fédération. Alors, quand un membre est président de la fédération, il doit tout simplement se disqualifier au jury. Parce qu'il ne va pas prendre parti normalement. Il ne va pas prendre parti comme ça se doit. Et donc, on a 3 membres qui ont pris une décision pareille, les gars. C'est pas possible. Alors, si on revient sur ces points clés, il y a équipe dans l'article. Mais quand est-ce que l'équipe du Sénégal ont quitté totalement le terrain? Je ne pense pas. Quand est-ce que l'équipe du Sénégal sort du terrain? Je ne pense pas. C'est du jamais vu. À moins que Sadio Mané ne soit pas sénégalais. Il y a au moins 3 joueurs du Sénégal qui sont restés sur le terrain avant que le reste de l'équipe soit sorti. Mais l'équipe totalement n'est pas sortie du terrain. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que dans l'article, eux-mêmes ne respectent pas ce qu'ils ont dit, les gars. Ils ne respectent pas ce qu'ils ont dit. Et c'est là le problème. L'équipe du Sénégal n'est pas complètement sortie. Ça, c'est une chose. Alors, est-ce qu'ils ont refusé de jouer? Ils n'ont pas refusé de jouer. Ils sont revenus jouer. Ils sont revenus jouer. Ça, c'est un deuxième point qu'il faut soulever. Et donc, si tu pars sur le mot arbitre, qu'est-ce que l'arbitre? Si tu revois bien l'article 5 dans les normes, que dit l'article 5 du règlement de la CAF? L'article 5 est formel, les gars. Les décisions de l'arbitre sur le jeu sont définitives et irrévocables. Aucun organe ne peut revenir sur le résultat d'un match achevé. Ça, c'est ce que dit l'article 5. Et on sait que un arbitre commence un match par un coup de sifflet et termine un match par 3 coups de sifflet. L'arbitre n'a jamais donné ces 3 coups de sifflet quand le Sénégal est sorti du terrain, les gars. Ça veut dire que le match a eu lieu et le match s'est bien terminé. Et ça s'est terminé lorsque l'arbitre a sifflé 3 fois. Et donc, le Sénégal
par l'article 5, remporte évidemment la Coupe d'Afrique. C'est clair, les gars. Et cette décision de l'arbitre est irrévocable. C'est pour cette raison que derrière, vous allez voir le président de la CAF, le président de la FIFA descendre et aller remettre le trophée au Sénégal. Parce qu'ils savent, s'ils n'ont pas bien révisé leur leçon sur l'article 82, tant que l'arbitre n'a pas pris sa décision finale, il y a match. Et on a vu le match a continué. Mais qu'est-ce que cette décision n'est pas possible? C'est pas possible de revoir un Sénégal aujourd'hui qui souffre encore. Pour moi, je vais aller très loin même. La CAF aujourd'hui manque totalement de respect à l'équipe du Sénégal et au peuple sénégalais, les gars. C'est pas possible. C'est à pleurer. En Afrique, on a cette peine toujours ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Chaque année, ça se reproduit, des bêtises comme ça se reproduisent. Et voilà, des décisions insensées viennent totalement gâcher cette fête, cette belle fête qu'il y a eu au Sénégal. Alors vous allez rembourser la fête, vous allez rembourser la compétition, vous allez rembourser l'argent que vous allez prendre, vous allez rembourser les maillots que vous avez déjà floqués 2 étoiles. Mais c'est pas possible. À quel moment? À quel moment? Si au moins cette décision sortait 1 semaine, 2 semaines avant, on pouvait comprendre. Mais 2 mois, les gars, 2 mois, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce miracle. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce miracle. Mais aujourd'hui, les gars, ça a pleuré. Ça a pleuré. On sait très bien que depuis certaines années, la CAF ne fonctionne pas bien. Ils prennent des décisions discutables. On le sait très bien. Déjà, une Coupe d'Afrique qui se joue après 2 ans, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, la nouvelle décision, c'est qu'une Coupe d'Afrique doit se jouer après 4 ans. Tout le monde a discuté, tout le monde a rejeté cette décision. Et aujourd'hui encore, il y a une décision inattendue qui revient et qui déchoit donc la Coupe d'Afrique au Sénégal pour la remettre au Maroc, ce qui est insensé même. Et quand on revoit ça, on peut donc tout simplement dire qu'aujourd'hui, on a ce problème en Afrique, de bien gérer les choses, de bien prendre les décisions. Et derrière, tu vas voir Claude Leroy qui vient et dit, mais aujourd'hui, on a un président à la CAF qui considère la CAF comme un business, qui joue avec 50 nations, les gars. 54 nations, autant pour moi. 54 nations. Mais la Coupe d'Afrique n'est pas la fête d'une personne, pas d'un pays. Mais c'est pour 54 nations. C'est pour un continent, les gars. On ne peut pas se permettre de jouer avec une compétition prestige comme la CAF. On ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec. Et derrière, tu as vu Rachraf Hakimi qui te dit, ma mère a décidé, non, je ne vais pas récupérer cette coupe. On préfère rester sans coupe. Et là, tu vois que même le peuple marocain, à 50%, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. On a interrogé Brahim Diaz, il n'a pas voulu répondre. Et on voit très bien que certains Marocains ne veulent pas cette coupe. Ça serait une honte. Ça serait une honte de recevoir quelque chose qu'ils n'ont pas gagné. Sur le tapis vert, ils n'ont pas gagné. Mais d'où vient la décision de défaire 3-0 sur tapis vert? On ne comprend pas, les gars. Le match a eu lieu, le match s'est terminé. La compétition s'est terminée. On ne peut pas donc éliminer une équipe qui n'est pas en compétition. C'est ça que dit l'article 82. Comment vous allez éliminer une équipe ou bien disqualifier une équipe qui n'est pas en compétition? Qui n'est pas en compétition. Problème des Français, les gars. Problème des Français. Certains parlent sans comprendre ce qu'ils disent. Et donc, on a un jury aujourd'hui qui n'a pas mangé avant de venir prendre des décisions. Ils n'ont pas mangé avant de venir prendre des décisions. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Et voilà. Le gouvernement sénégalais, aujourd'hui, accuse donc la CAF de corruption et porte plainte pour une enquête internationale. Un enquêteur qui se fait enquêter. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça, les gars. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de voir aujourd'hui un continent qui souffre. Qu'il souffre avec une compétition comme la CAN, les gars. Que dit? C'est pas possible. Alors, on sait très bien que dans les décisions, il y a cette oppression que te fait le Maroc sur la CAF. Et donc, si aujourd'hui, le Maroc influence la CAF, c'est pas une bonne chose. On sait très bien que le Maroc, c'est une équipe, c'est un pays qui est capable de
d'organiser tellement de compétitions. Ils ont des stades, ils ont de l'argent, ils ont des infrastructures bien développées, bien structurées. Oui, on le sait tous. Mais aujourd'hui, aller jusqu'à influencer sur la CAF pour prendre des décisions qui ne tiennent pas la route, c'est pas possible aujourd'hui. On ne peut pas le permettre. On ne peut pas le permettre. Jouer avec une compétition comme la CAN, les gars, c'est pas possible. Et comment les clubs européens vont te respecter? Comment les clubs européens vont te respecter quand tu vas dire que tu as une Coupe d'Afrique des Nations à organiser? Combien de clubs vont libérer les joueurs aussitôt pour aller jouer une compétition qui a perdu sa valeur? Mais ça, c'est normalement affiché. Quand tu fais ce genre de geste, tu affiches vous affichez votre continent à un tel niveau qui ne tient pas la route. Et donc, les clubs européens ne vont pas te respecter. L'UEFA ne va pas considérer cette compétition pour libérer les joueurs à temps, pour faire évoluer ta compétition. Mais ça sera un problème. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui considèrent le football comme un business. Au lieu de considérer le football comme d'abord un divertissement qui prend une place dans la société africaine. C'est un combat pour nous de voir comment aujourd'hui les équipes veulent toutes aller en compétition, en Coupe d'Afrique des Nations, pour la gagner, pour la jouer. Et on sait très bien, 5 encarnations qui meurent de faim pour cette compétition. Mais vous venez derrière, vous jouez avec ça comme ça, et tout. Vous prenez vos décisions comme vous voulez, sans toutefois vous mettre dans le contexte de la situation. C'est pas possible aujourd'hui, les gars. C'est pas possible, c'est même décevant. C'est honteux de voir une Afrique qui souffre comme cela. On voit l'Afrique qui souffre encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se dit, un jour, ça va changer. Un jour, ils vont prendre vraiment des décisions sensées. Ils vont se remettre en question. Et un jour, ça va changer, les gars. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans ce contexte. On ne peut pas évoluer dans ce genre de situation. Le peuple sénégalais est malheureux. Même les Marocains qui réclament à leur tour sont malheureux. C'est pas possible. Alors, les gars, je suis vraiment déçu de ce genre de décision. Je suis déçu que c'est l'Afrique toujours qui porte sur eux ce fardeau-là. Ces maux de tête, ces crises. Que dire? C'était le Foutico, c'est ce qu'il fallait dire. Restez connectés, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.